Salut les amis, c'est moi, Sideshow Puissant. Et donc je tiens à m'excuser avant de commencer cette review après le long temps d'absence que vous avez eu sur la chaîne. C'est parce que voilà, j'étais en examen, donc j'avais un peu de mal à pouvoir sortir des vidéos. Donc je me suis dit, je vais attendre que les examens soient finis, comme ça je vais vous faire de bonnes vidéos à la fin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais refaire une vidéo sur le Transformer Cybertron Red Alert. Vous allez sûrement vous dire, refaire? Tu ne l'as pas sorti. Comment peux-tu refaire une review que tu n'as pas sorti? Ah ben justement, je ne l'ai pas sorti. Bien sûr, je ne l'ai pas sorti. C'est juste que au moment du montage, j'avais une partie de la vidéo qui ne voulait pas fonctionner. Ce qui fait que je recommence la revue entièrement. Donc voilà. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, review sur le Transformer Cybertron Red Alert, Deluxe Class bien sûr, qui nous vient en genre de van de secours, un peu dans le même style que la version Armada. Voilà, petit 360. Les feux ne sont pas peints à l'arrière, c'est dommage. On a les phares qui sont dorés. Il aime tout ce qui est bling bling, hein, ce cher Red Alert. Et donc, voilà, franchement, niveau qualité du plastique, quand on le touche en main, enfin quand on l'a en main, franchement, on se dit, c'est vraiment pas la même chose que certains TF de maintenant. C'est vraiment du solide. Bien sûr, il y a un manque d'articulation comparé, vu que c'est plus une sortie de 2005-2006, cette figurine là. Donc voilà, vraiment très bonne qualité, un très bon toucher. Le plastique transparent que l'on voit, bien sûr, ça fait une teinte différente de blanc. Mais le plastique transparent, franchement, déjà la couleur elle est belle, hein. un bon rouge pétant, mais bon, c'est pas trop pétant. C'est vraiment un beau rouge. Donc je disais, le plastique transparent, on sent que c'est quand même assez solide, quoi. Faut vraiment y aller pour le casser ça. Donc voilà. Très bonne impression en main. Donc niveau roulement, c'est du très bon, hein. Niveau undercarriage, franchement rien à dire, hein. C'est superbe, franchement. Très bon undercarriage. Donc comme c'est un Transformer Cybertron, il vient avec une cyberclé qui au dos a un code vous pouvez débloquer quelque chose sur le site transformers.com. Bon, je ne l'ai jamais fait, donc voilà, je ne saurais pas vous dire. Donc en mettant la cyberclé, ça déploie des canons latéraux pour un van de secours. Oui, pourquoi pas. Bien sûr, on peut l'enlever, ça ne change à rien, ça reste enclenché. Voilà, donc assez difficile à ranger les deux en même temps, donc conseille de ranger un à la fois, parce que on n'a pas un genre de petit cran qui bloque quand la clé n'est pas mise. Ce qui aurait aidé pour remettre ça en place. Donc voilà. Donc sinon votre véhicule, franchement, vraiment ce que l'on voit dans la série, hein. De toute façon c'est du copier-coller sur la série où on jouait. On ne sait pas trop qui a copié-coller qui. Bon, donc voilà, c'est vraiment le visuel qu'on a dans la série. Juste seul petit défaut que je reproche au moule, c'est la tête qui est visible sur le toit. C'est franchement là, on aurait eu la tête qui rentre complètement dans le fond et qu'on aurait genre une petite trappe qui cache la tête, ça aurait été mieux. Ou alors, quelque chose dans le genre de side swipe, une sorte de Decepticon que ça tourne et que la tête est cachée en dessous et qu'en fait là au-dessus on voit que la continuité du toit. Quelque chose comme ça aurait été bien, mais bon là on voit la tête, on voit la visière, c'est pas très esthétique. Il voit où est-ce qu'il va. Lol.
Donc ben, maintenant on va passer à la transformation. Transformation qui est assez sympathique. Hein, donc tout d'abord on va déclipser ceci. Et ensuite on va sortir les bras. Donc, faire attention quand même, hein, c'est plastique transparent, donc attention de ne pas casser les ergots. Donc vous remettez ça, vous remontez ainsi, hop, ça c'est bon. Pareil de ce côté-ci, vous débloquez, vous remontez. Donc voilà, on va remonter ça comme ça pour le moment. Étape de transformation que j'aime assez bien, ben, c'est les jambes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a le pied qu'on va déployer. Et donc, l'arrière de la voiture, ben, en fait, va former ben, le restant des jambes. Donc, pareil, donc là, on va faire sortir les talons. Donc, voilà. Ensuite, on rentre les roues à l'intérieur. Et ensuite, ben, vous venez loquer tout ça. C'est... Voilà. Bon gros clips, comme je les aime. Voilà. Et ensuite, ben, vous séparez ça. Voilà, là on a les jambes de fête. On rabaisse sa ceinture. Franchement, là, cette étape-là, franchement, c'est l'étape que j'aime le plus dans la transformation. C'est une étape qu'on ne voit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'est l'arrière et l'avant du véhicule, ça sent pour former les jambes complètement. C'est franchement, ça c'était bien pensé. Donc ensuite, bah, les bras, donc vous allez tirer complètement. Vous allez déployer le canon de Shockwave. Donc voilà. Ensuite, vous étendez les portières. Merci. Pareil de ce côté-ci. Ensuite, vous prenez ce qui va faire le backpack, vous déclipsez et vous ramenez ça comme ceci. Et ensuite, on remonte à la tête, à cucul à tête, comme dirait Sylvain. S'il veut bien. Bon. Se mettre, ça serait gentil. Allez mon petit père, fais pas ton difficile. Voilà. Faut le caresser dans le sens du poil. Comme ça ira tout seul. Donc voilà. Et là, on a Red Alert en mode robot. Donc voilà, copier-coller de Shockwave. Franchement, là, je pense que c'est vraiment basé sur Shockwave. Parce que là... je rigole, mais à mon avis, ils sont sûrement partis d'idée du canon de Shockwave pour créer cette version-ci de... Enfin, l'incarnation Armada et Cybertron de Red Alert. C'est... Voilà, c'est assez marrant. On a le Shockwave Autobots. Yeah! Bon, blague à part, voilà. Franchement, ben, mode robot, ben, comme le mode véhicule, ben, très fidèle, 100% ce que l'on voit dans la série. Hein. Franchement, je crois que la gamme Cybertron, c'est la seule gamme où les jouets étaient fidèles à 100%, dont la transformation, avec la transformation également. Voilà. Vraiment 100% fidèle. Franchement, mode robot assez sympathique. Le backpack ne gêne en aucun cas dans la stabilité du robot, quoi. C'est franchement, ils ont bien fait ce petit hyper Red Alert. Hein. C'est assez sympathique. Donc, Red Alert ne vient pas qu'avec une cyberclé et le canon de Shockwave. Yeah. Donc, en fait, on a aussi des petits gimmicks. Oh, le capot s'ouvre avec la vitre. Donc,
On a quelque chose aussi ici, mais normalement c'est un marteau. Moi je n'ai pas le marteau. Malheureusement, je n'ai que cette pince. Pince qui vient se fixer sur le canon. Bon, au moins ça change le Shockwave, parce que le Shockwave à mon avis n'avait pas de pince. Donc voilà. Attention, il va vous pincer le nez. Voilà. Petite pince assez sympathique. Hein. J'aurais préféré avoir le marteau et ne pas avoir la pince, parce que voilà, elle ne sert pas à grand chose. Hein. En plus, on ne sait même plus si on voit cette pince dans la série, pour dire. Je me souviens qu'on voit le marteau, mais pas la pince. Donc voilà. Puis niveau articulation, donc on a la tête sur qui fait un simple gauche-droite. Hein. Ou l'autre peut faire ça, coucou c'est moi. À la Tortue Ninja. Je n'aurais pas dû faire ça. Ah. Voilà. Donc épaule sur un ball joint. Voilà. Un axe pour le coude. Le canon de Shockwave. Voilà. On a ça ici vers l'extérieur. Franchement, celui qui arrive à être désarticulé comme ça, il est vraiment contorsionniste. Hein. Donc, on peut aussi faire l'avant. Voilà. Vers l'arrière, ça bloque un peu avec le backpack. On a le genou. Et le pied, mais c'est juste pour la transformation. Quoi. Donc voilà. Sinon, le gimmick, bien sûr, fonctionne toujours. Hein. La cyberclé, hop. Là, ça deviennent des canons d'épaule. On va 3 canons. Yeah. Donc voilà. On va les ranger. Excusez-moi pour ce petit dérangement, un petit problème là. Donc, avant de passer à la fin avec la petite pause, je vais vous faire un petit focus sur la tête, sur le head sculpt. Très belle sculpt, c'est assez sympathique. On voit vraiment le visage neutre que Red Alert porte tout le temps. C'est franchement, ils ont bien fait la tête. Franchement, très représentatif. Voilà. Donc on va passer à la petite pause. J'ai oublié d'écarter la cyberclé. Donc voilà, petite pause. Hop. Voilà. Petite pause, voilà, hein, c'est sympathique, je pense. Voilà. Il est prêt à faire Shockwave. Bon, on va arrêter avec ça. Bon, voilà, prêt à réparer les Autobots et à dessouder les Decepticons. Et à reprendre et à officiellement prendre le canon de Shockwave. Donc voilà, donc conclusion. Est-ce que je vous le conseille? Personnellement, oui. C'est enfin comme je vous dis, enfin comme j'ai déjà dit, dans la gamme Transformers Cybertron, c'était vraiment rare quand on était déçu d'une figurine. Avec celle-ci, je ne suis en aucun cas déçu. Franchement, bonne articulation pour l'époque, transformation assez sympathique, simple mais efficace. Franchement, voilà. Si vous aimez la gamme Transformers Cybertron, et si vous aimez la série, achetez cette figurine. Si vous n'êtes pas particulièrement fan, mais que vous trouvez la figurine sympa, laissez-vous tenter, vous ne serez pas déçu. Si vous n'aimez vraiment pas, voilà, passez outre, hein, je ne vais pas vous forcer à acheter. Voilà, votre avis est roi. Pas le mien. Enfin, mon avis est roi, pour moi.
Donc voilà, franchement, je vous conseille, c'est franchement une bonne figurine. Pas indispensable, certes, mais bonne. Très bonne figurine. Donc je vous dis à mercredi prochain pour une review sur quelque chose de très gros. Et je vous dis la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Voilà, si vous voulez, hein, je ne vous force pas. Si vous aimez cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera plaisir. Hein. Et puis voilà. Si vous voulez être au courant des autres vidéos, vous pouvez consulter la chaîne tous les mercredis. Voilà, si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Donc voilà. Et donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Et je vous dis ciao ciao, portez-vous bien.